Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour un nouveau tag. Donc c'est un tag sur les contes de fées comme vous avez pu le voir dans le titre, qui a été créé par la chaîne Le Carnet Enchanté, qui a fait ce tag avec Perceline de la chaîne Il était une fois Perce-Neige. Donc vous trouverez des liens de leur chaîne en barre d'infos ainsi que la liste des questions. Donc il y a en tout 12 questions et donc on va commencer tout de suite. Donc question 1. Ta marraine qui est une bonne fée apparaît devant toi. Que lui demandes-tu? Une maison. Parce que même si le cadre extérieur d'un côté de l'appart est plutôt joli, je ne supporte plus mes voisins, je ne supporte plus l'immeuble et je rêve de déménager. Donc voilà. Question 2. Quel est ton conte favori mettant en scène un animal? Alors là, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas spécialement de souvenirs de contes avec des animaux en fait. J'en ai probablement lu, on m'en a probablement lu quand j'étais petite, mais on va dire les trois petits cochons. Je sais pas si on peut vraiment compter ça comme un conte, mais c'est la seule histoire qui me vient en tête. 3. Tu as la place d'Anna et Barbe Bleue t'interdit d'aller voir ce qui se trame à la cave. Résistes-tu à la tentation? Non. Parce que clairement, si je suis... on m'interdit comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment louche et vu que je veux savoir à qui j'ai affaire, ben j'irai voir. Quitte à ce que ça se termine mal pour moi, tant pis. 4. Tu préférerais être bloqué pour toujours au pays des merveilles où la reine de cœur aurait une dent contre toi, ou visiter le pays imaginaire aux côtés de Peter Pan mais seulement pendant 1 heure? Alors il faut savoir que je n'aime pas Alice au pays des merveilles. J'ai voulu le lire il y a... C'était quand? En avril. Et je me suis royalement fait chier pendant ma lecture. Ce n'est pas spécialement un dessin animé... Enfin, le dessin animé Disney passe encore, mais c'est pas... C'est vraiment pas mon histoire préférée, donc je préfère aller au pays imaginaire, même si ce n'est que pour 1 heure. Visiter, voir les sirènes, les enfants perdus, et non, je n'irai pas au pays des merveilles. Clairement. 5. Ton adaptation de conte favorite. Alors, ce sera La Belle et la Bête, la version Disney en dessin animé de 92. 91, je sais plus. 6. À la place de la petite sirène, est-ce que tu aurais choisi de tuer le prince pour rejoindre l'océan? J'ai beau être très fleur bleue, très romantique, je ne pense pas que je me sacrifierais pour quelqu'un qui au final en a rien à foutre de ma gueule, quoi. Clairement. Donc après, oui, je me vois pas tuer quelqu'un, mais bon, là c'est un conte, donc c'est différent. Donc je pense que oui, je le tuerai pour rejoindre mes sœurs et ma famille sous l'océan. 7. Quel méchant de conte de fées aurais-tu peur d'affronter? La méchante reine de Blanche-Neige. Parce qu'elle est vraiment quand même glauque. Elle veut manger son foie, ses poumons. Enfin, c'est du cannibalisme très peu pour moi. 8. Quel est le premier conte que tu aies lu ou qu'on t'ait lu? Alors, le premier dont je me souvienne vraiment, c'est justement la collection de livres de Walt Disney illustrés que faisait France Loisirs. Bon, ils le font toujours, mais c'est plus enfin, ils ont changé l'édition et c'est plus pareil. Mais moi, j'ai les vieilles avec la tranche blanche. Si je trouve la couverture, je vous la mets là. Et c'est le premier conte dont je me souviens vraiment que mon père m'ait lu, en fait. 9. À la place de Belle, aurais-tu pu offrir ton amour à la bête? Alors oui. Parce que je suis pas quelqu'un qui est spécialement attiré par le physique, loin de là. Je préfère largement quelqu'un au physique banal, ou peu banal, mais qui a un grand cœur et qui est gentil, etc., que clairement un beau gosse ou une nana qu'on pourrait voir en couverture des magazines, mais qui est méchante ou stupide. Donc vu que je m'arrête pas au physique, je pense que j'aurais pris plaisir à découvrir l'homme qui se cachait derrière la bête et j'aurais pu lui offrir mon cœur en effet. 10. Serais-tu du genre à suivre les lapins blancs quand tu en crois? Alors étant petite, oui, parce que clairement je lisais beaucoup, j'étais assez espiègle, j'étais une casse-cou aussi, hein, clairement. Je vous dis pas le nombre de fois où je suis rentrée avec les genoux qui puissaient le sang. D'ailleurs, j'ai toujours des cicatrices aujourd'hui.
Mais ouais, je l'aurais suivi sans aucun souci pour vivre à l'aventure et me sentir peut-être moins seule. Aujourd'hui, non, parce que je ne suis pas les gens comme ça sans savoir qui ils sont et où ils m'emmènent. 11. Dans l'univers de quel conte aimerais-tu vivre? J'hésite parce que d'un côté, j'aimerais beaucoup visiter l'univers de La Belle et la Bête. Le château, le village où vit Belle, etc. Mais d'un autre côté, j'aimerais beaucoup découvrir les profondeurs de l'océan et donc rentrer dans l'univers de la petite sirène pour découvrir des fonds marins qui vous coupent le souffle en fait. Donc je pense que j'irai la petite sirène. 12. Le conte que tu aimes le moins. Ben, il y a Alice au Pays des Merveilles que je n'aime pas. Enfin, l'histoire originale, je me suis royalement ennuyée. Et sinon, il y a Blanche-Neige, je sais pas, c'est... Ouais. Blanche-Neige, c'est sans doute un des contes que j'aime le moins au final. Parce que... Alors, je sais que dans la vidéo du Carnet Enchanté, justement, elles disent que Cendrillon sert à rien. Mais pour moi, c'est Blanche-Neige qui sert à rien, en fait. C'est... avant de devoir s'enfuir et de trouver les nains, etc., et de prendre soin d'eux, je veux dire, elle fait rien de sa vie, quoi. Elle fait rien de ses journées. Je sais pas, j'ai pas d'atome crochu avec Blanche-Neige, et c'est vrai que c'est sans doute un des contes que j'aime le moins avec Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà. Donc voilà, c'en est tout pour ce petit tag. J'espère qu'il vous aura plu. Moi qui adore les contes et les réécritures de contes, je me suis dit que ça pourrait être très sympa de le faire. Donc je remercie le Carnet Enchanté pour ce tag bien intéressant. Si vous le reprenez, n'hésitez pas à me laisser les liens en barre d'infos, je me ferai un plaisir d'aller les voir. Et sinon, n'hésitez pas à me donner les réponses aux questions dans les commentaires, vu que les questions seront en barre d'infos dans tous les cas. Comme ça, si vous voulez le reprendre, ce sera plus simple. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!